Le nouveau Kia EV3 dévoile ses tarifs pour la France, avec les équipements, etc. 2 semaines avant ses débuts au mondial de l'automobile, j'allais dire le Niro, le lapsus, le V3 dévoile ses prix. 4,30 m de long, il est plus court que le Niro pour le coup, mais il est un peu plus large, j'ai vu dans la fiche technique, il est à 1,85 m, ce qui est quand même beaucoup, je trouve, vu qu'il est pas très long. 204 chevaux, même moteur habituellement utilisé chez Hyundai Kia, pour les petits gabarits, on va dire. Il y a une première batterie 58,3 kWh, elle promet 436 km, et une grosse batterie 81,4 kWh, 605 km. Là, c'est beaucoup plus, pour le coup, très intéressant. Attention sur la version GT-Line, les jantes 19 pouces donnent 563 km d'autonomie, au lieu de donc 605, ça fait perdre 40 km d'autonomie, le fait que ça soit 2 pouces d'écart. Moi, je suis team petite jante, hein, clairement, donc pour l'efficience, il n'y a rien de mieux. 11 kW le chargeur embarqué, en AC et en DC, 100 kW la petite batterie et 120 la plus grosse. Enfin, des vitesses un peu plus honnêtes que le Niro qui monte à 85 ou 86 en pic seulement, ce qui est vraiment un gros défaut, je trouve. Même si, bon, moi, encore une fois, je fais pas de longs trajets souvent, donc ça me dérange pas, mais au final, je comprends pourquoi c'est pas bien vendu, quoi. Les gens veulent quand même un véhicule qui se recharge vite, un minimum. Alors, il y a 3 finitions, il y a EV3, Earth et GT Line. La première, c'est jantes 17 pouces, rétroélectrique chauffant, clim auto-bisone, capteur de pluie, accès démarrage main libre, écran tactile, nanana, caméra de recul, ok. Bon, la version Earth, EV3 plus poignée de porte escamotable électriquement, rétro-rabattable. C'est dans la deuxième finition, le rétro-rabattable. Voilà. Surveillance des angles morts, siège avant chauffant, volant chauffant, chargeur de smartphone à induction. Ensuite, GT Line. Ça ajoute les jantes 19 pouces, ce qui est chiant, pour le coup. Éclairage d'ambiance, ça n'y est pas sur les autres. Avion électrique main libre et système audio Harman Kardon. C'est dommage de nous imposer des jantes 19 pouces sur la finition de gamme, si tu perds de l'autonomie au final. C'est un peu con, je trouve. On devrait pouvoir avoir le choix de garder les jantes 17 pouces, je trouve. Alors il commence, et il y a le tableau, regardez. 36 000 € pour la version de base, EV3. La version Earth, 38 390 €. La grosse batterie, 45 000 € la version de base, 43 090 € Earth. Et GT Line, 46 000 €. Il n'aura pas le bonus. Eh oui. Ça, c'est un vrai problème, par contre. Alors, je me suis renseigné pour le V2L. Il y a toujours la même option que le Niro, c'est-à-dire pompe à chaleur plus V2L inclus dans la même option. Ça coûte quand même la bagatelle de 1550 € pour avoir ça en plus. C'est quand même pas rien, au final. La peinture, c'est pareil. Écoute, attendez. Est-ce que j'ai ouvert l'onglet? Oui. Pour avoir ça, les couleurs et tout, là. Bah, les couleurs, je les trouve un peu fadasses, pour être honnête. Attendez, on va se dézoomer un peu. J'ai trouvé bleu givré, ouais, bon, c'est un peu bleu glacé, quoi. Le rouge, ouais, gris granit, gris ivoire, ouais, c'est des verts pastel, ouais, bon, c'est pas transcendant. Moi, je préfère le bleu de mon Niro, hein, clairement. 670, bon, le prix est le même, hein, par contre, la peinture, ça va pas changer. Jante 17 pouces, que je trouve pas très très belle non plus, pour le coup. Donc, voilà, bah écoutez... Si vous me posiez la question, est-ce que tu vas prendre le EV3 au lieu du Niro? Non, je vais garder le Niro, parce que même s'il se recharge plus vite celui-là, déjà il est plus large que le Niro. Alors le Niro, déjà c'est juste dans mon garage avec 1m83, alors lui 1m85, ça va être encore plus juste, je vais pas à la limite pouvoir sortir. Alors certes il est plus court, mais au final il est plus large aussi, donc... Puis je le trouve pas transcendant niveau design. Alors certains diront que le Niro est moche aussi, mais moi je l'aime bien. Surtout l'arrière du Niro. Et bon, bah encore une fois, là, je vois qu'il y a du plastique noir. Le Niro n'en a pas, par exemple. Je trouve que ça fait un peu cheap, quoi. Bon, après, ça a l'air d'être un véhicule qualitatif, hein, ça va, mais de là à changer pour après 2 ans seulement en plus, non, je vais pas rentrer dans ce jeu-là. Et voilà. Je garde le Niro, je changerai pas pour ce véhicule, même s'il m'aurait plutôt convenu hein, au niveau des dimensions, même si la largeur ça resterait à voir quand même. Mais voilà, en l'état actuel, non, je garde le Niro, je changerai pas. Et vous, est-ce qu'il pourrait vous intéresser ce véhicule? Parce que c'est vrai que 600 km d'autonomie avec la version grosse batterie quand même, hein, c'est pas dégueu. Mais il a pas de bonus. Face à la concurrence, ça peut être un point noir. Après, peut-être que Kia ferait des remises, j'en sais rien. Ciao.